je vous prends aujourd'hui pour introduire le book haul, book mail du mois de septembre. Donc c'est parti, on y va. Nous sommes jeudi 5, j'ai des livres à vous montrer, je vais pas traîner parce que plein de trucs à faire comme vous pouvez vous l'imaginer, donc je vais vous montrer ça assez rapidement. Fin du mois d'août, donc en théorie il aurait dû rentrer dans le book haul, book mail du mois de fin août, mais je n'ai pas du tout le temps de filmer et c'est pas grave parce que c'est un manga, c'est le tome 6 des Carnets de l'apothicaire que j'ai acheté le dernier jour d'août. Et j'ai pas eu le courage de refilmer, donc voilà, le tome 6, j'ai pas grand chose à ajouter, je vais pas vous en reparler, j'en ai pas mal parlé, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc j'ai très envie de continuer, et on va voir ce que ça va donner. Le tome 7 est sorti fin août, donc je vais me le procurer prochainement pour sûr, et lire les deux, et terminer, en tout cas être à jour de cette saga, je vous en reparlerai quand ça arrivera. Ensuite, j'ai reçu en service de presse Roi Sorcier de Martha Wells, qui n'est pas sorti du tout, je dis des bêtises, qui sort à la fin de ce mois-ci, il sort le 26 septembre, si je dis pas de bêtises. C'est un hardback, très joli hardback de La Talente, comme toujours. Moi j'adore les collecteurs de chez La Talente, je trouve qu'il y a toujours un travail très beau, et vous savez que j'aime La Talente de toute façon, bref, peu importe. Donc, Roi Sorcier, ici on va suivre Caïstéron, qui est un prince démon incarné parmi les humains, et son ami Zied, sorcière de son état, qui se réveille inhumé dans un tombeau abandonné au beau milieu de l'océan. À coup d'invocation et de possession mentale, il remonte la piste d'une autre disparition inquiétante, celle de Taren Stargar, l'épouse de Zied. Ce sera le fil rouge de leur quête, puisque Taren doit elle aussi jouer un rôle crucial dans le renouvellement des alliances politiques en cours, en tant que représentante de son peuple, les bienheureux immortels. C'est un prix Locus 2024, et j'avais très envie de le lire, Emeline l'a reçu, on va se le lire pour sa sortie, on vous en reparlera à ce moment-là, et j'ai très hâte. Regardez l'arrière, même l'arrière est ouvragé, il est très beau, toujours les très beaux dos, soft touch, bref, vous savez, donc j'ai bien trop hâte de le lire. On en reparlera bientôt. Le dernier livre que j'ai reçu, c'est le livre Illumicrate du mois d'août, et c'est Mistress of Lies de K.M. Enright. Pour une fois, c'est un auteur et non pas une autrice. C'est souvent des autrices chez Illumicrate, voilà. Notre auteur, donc c'est un américano-philippin qui écrit de la romantasy. Voilà. Je n'ai pas lu je vous ai pas montré le jaspage, le jaspage est très beau aussi, et je vous montre rapidement, voilà, c'est encore plus beau sous la jaquette, j'adore, je trouve ça de toute beauté. Histoire de vampire, écoutez, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, je vais maintenant vous laisser, je suis désolée, c'est rapide, mais j'ai une vie très chargée en ce moment, donc je vais essayer de concise, de toute façon c'est peut-être pas plus mal, au moins la vidéo finale sera moins longue. Donc je vous laisse pour ce plan, je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer. Je ne sais pas combien on est le samedi quelque chose du début septembre. J'ai reçu un livre que j'ai acheté d'occasion et j'ai reçu un service de presse. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc, je me suis pris Dolorine à l'école d'Ariel Holz, publié chez Naos, qui est quasiment introuvable, vraiment. Autant les deux premiers on les trouve, autant celui-ci est introuvable. Donc, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, je l'ai trouvé. Dolorine est sûrement celle des trois sœurs qui m'intrigue le plus parce que elle est très mystérieuse et assez effacée, c'est-à-dire qu'elle est présente dans les deux premiers volumes, on la voit avec ses sœurs aînées, mais on sent qu'il y a, voilà, elle a des capacités qui sont peut-être assez hors du commun, et vraiment je suis hyper intriguée par le personnage de Dolorine. J'avais très envie de le lire, donc maintenant je l'ai, j'en suis ravie, je vais le lire, en plus ça rentre dans le cocorico, et ça me fait terminer une saga, ce qui est absolument parfait. Donc je l'ai enfin trouvé après des recherches intensives, ça n'a pas été facile mais je l'ai trouvé. Donc voilà, vous savez que l'intégrale existe maintenant, mais dans tous les cas moi j'aime bien cette collection, et puis je me dis que si un jour je veux le faire lire à mon grand, je me verrais plus lui prêter ce genre de format qui craint pas grand chose qu'un collector lourd, encombrant et fragile. Donc c'est très bien comme ça, j'ai très envie de le lire. Donc on nous dit que c'est la rentrée pour Dolorine Carmine, et c'est une bonne occasion de se faire de nouveaux camarades. Cependant la fillette n'a pas trop l'habitude de parler avec les vivants, les fantômes en revanche. Donc je vais pas trop vous en dire parce que c'est le troisième volume, et même si c'est des tomes plus compagnons qu'autre chose, ça pourrait vous donner des indices sur les précédents, mais en tout cas j'avais adoré les deux premiers, donc j'ai très envie de continuer ça. Ça rentrera à ravir dans mon cocorico, donc c'est parfait. Ensuite j'ai ça que j'ai préouvert pour éviter le bruit. Je vais vous montrer. Le sang d'encre de Néna Labussière, qui est un beau
très beau bébé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Alors Priscilla m'avait prévenu parce qu'elle l'a reçu, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Il fait presque 600 pages. Après c'est le Rouergue, hein, donc c'est toujours très espacé, très aéré, très agréable à lire. C'est très bien parce que c'est la collection épique, donc Fantasy Young Adult. Et j'ai le petit communiqué presse. Et on nous dit des personnages fascinants de bout en bout, un style fluide et inventif, un univers à la croisée du royaume de Pierre d'Angle et de Game of Thrones. Bref, foncez de la enfin c'est Marine Carteron qui dit ça. Marine Carteron qui parle de ce livre, donc Marine Carteron, autrice de Pallas, qui parle de ce livre en disant que ça ressemble à Pierre d'Angle, qui est un autre banger absolu, c'est absolument parfait. Donc le résumé c'est: dans le royaume des terres mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaloun. Crevasses, gerçures, fissures et écailles recouvrent les corps. Au moindre geste trop brusque, le sang s'écoule, un sang bleu, un sang d'encre. Une épidémie qui frappe au hasard, du plus pauvre au plus riche, du plus petit mendiant au prince héritier. Olga, fille du peuple et guérisseuse hors pair, est mandatée par le roi pour sauver son fils aîné, quel qu'en soit le prix. L'avenir du royaume en dépend car le trône est convoité et de nombreuses familles ne reculeront devant rien pour y asseoir l'un des leurs. Mais alors que l'épidémie flambe et que les complots s'enveniment, le passé légendaire des terres mêlées se rappelle à certains. Un passé ancien qui remonte aux origines, à un âge où les fées arpentaient ces terres et régnaient en divinité. Un âge où les hommes décidèrent de leur tenir tête. Voilà, donc merci beaucoup Manon pour cet envoi. Donc Manon qui est la personne qui s'occupe des relations presse, tout simplement. J'ai très hâte, voilà, j'ai très hâte. Je sais qu'il y a une lecture commune qui débute sur le Discord de Priscilla. Je sais pas si... Alors, c'est pas que j'ai pas envie, parce qu'en plus, c'est que avec des personnes avec qui je fais des lectures communes. C'est pas que j'ai pas envie d'y aller, c'est que je sais pas si je vais réussir, même si je vais tenter, hein, c'est pas le problème. Mais je me connais, j'ai déjà du mal à gérer un Discord. J'ai pensé à aller sur un autre pour faire une lecture commune. Je me connais, ça risque d'être compliqué, je vais zapper en fait. Donc bon, je vais essayer, mais je sais pas si je vais y arriver. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, je vais le lire, ça rentre, je l'ai mis d'ailleurs dans mon mapal du Cocorico. J'ai bien trop hâte de le découvrir. C'est un tome 1, au cas où, je vous le précise. Et l'illustration est de Patrick Conan, voilà. Et la carte de la page 6 est de Germain Barthélémy. Et je vais vous montrer la fameuse carte tout de même, qui est très simple et très lisible, et c'est ce que moi j'aime, hein, parce que les très jolies cartes c'est génial, mais pour afficher chez soi concrètement, pas pour comprendre quelque chose quand on est nul, pour se repérer dans l'espace. Bref, je vous laisse parce que j'ai beaucoup trop parlé, j'ai vraiment trop hâte de le lire. On en reparlera dès que ça sera fait très bientôt parce que c'est l'un des livres qui me fait le plus envie à l'heure actuelle. Donc ça sera sûrement déjà en ligne au moment où cette vidéo sortira. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans quelques instants. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 10 septembre je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je reviens pour vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu un livre et c'est tout. Je n'ai rien acheté, je ne suis pas allée en librairie. Mais je vais vous montrer brièvement ce que j'ai reçu parce que ça me fait très envie. Je sais ce que c'est, alors je l'ai préouvert mais je savais ce que c'était déjà avant parce que la maison d'édition était écrite sur l'enveloppe. Donc voilà, j'avais demandé qu'une seule chose chez eux. Mais je vais vous montrer ça. Et c'est ceci, donc Fleur de Bastion et le renard masqué, tome 1, Les loups de Hurlebois. C'est de Jolane Sébertrand qui a donc écrit Les Sœurs Hiver et Là où règnent les baleines, deux livres que j'ai adorés, très jeunesse évidemment. Et ce qui m'a aussi tapé à l'œil, au-delà du fait que j'aime beaucoup l'écriture de cet auteur, c'est que c'est illustré par Mad qui a illustré Poltron Minet. Et j'adore ces illustrations. Si vous le suivez sur Instagram, vous verrez qu'il fait tout à l'encre ou l'aquarelle, j'ai un doute, à l'aquarelle je crois, et vous pourrez suivre ses process parce qu'il se filme pendant qu'il peint. C'est très satisfaisant, c'est très plaisant, c'est beau, c'est agréable. Bref, tout était réuni pour que j'ai envie de lire ce livre. Donc on est sur un roman médium, alors médium je sais plus du coup, c'est 9 ans je crois, et ça me fait très envie. Je vous lis le résumé tout de même. Quand les trois mousquetaires rencontrent de Cap et de Croc, le début d'une saga romanesque ébouriffante. En plein tournoi de la Feuille d'Or, Garance de Tauperché, duchesse de Rive-de-Vals, vient d'échapper à une tentative d'assassinat. La rumeur accuse la maison Hurlebois dont le baron, Quentin et ses deux louveteaux étaient présents. Si bien qu'entre la baronnie des loups et le duché des renards, les tensions n'ont jamais été aussi vives. L'enquête est confiée dans le plus grand secret à l'animal de Rive-de-Vals, le plus discret qui soit, Pépin Souriceau. Idéaliste et téméraire, il rêve depuis toujours de revêtir l'uniforme de la garde et du guet et voit dans cet événement l'occasion idéale d'enfin prouver sa valeur. Quand sa mission le mène sur les pas d'un mystérieux renard masqué, Pépin s'interroge. À qui profite le crime? Se pourrait-il que la duchesse soit la cible d'une machination? Le temps presse, car aux portes de la ville, les loups se rassemblent, s'indignent, grondent de leur colère de voir les leurs emprisonnés et ils réclament le sang.
Jolane Sey-Bertrand est un auteur qui est assez engagé, qui parle de santé mentale, qui parle de harcèlement par exemple dans Là où règne des baleines, qui parle d'écologie, voilà, c'est un auteur engagé que j'aime beaucoup. Je trouve que il a une plume extrêmement sensible, extrêmement humaine, extrêmement douce, tout en parlant de choses parfois très dures, hein. Et en même temps, c'est toujours très doux, c'est toujours très bien traité, avec beaucoup de bienveillance, de douceur. Les enfants peuvent se sentir représentés, et ça c'est hyper important. Ça fait partie vraiment, pour moi, des auteurs à suivre en littérature jeunesse francophone. Et j'ai très hâte de lire ça, j'ai très hâte de le faire lire à mon fils. D'ailleurs, mon fils est en train de lire, je vous l'ai pas montré, je lui ai acheté, j'avais dit que je vous montrerais ce que je lui achète, je suis désolée. Je lui ai acheté Clopin Clopin d'Agnès Marot, qui est excellent, aussi chez l'école des loisirs, c'est pour ça que j'y pense. Clopin Clopin, c'est l'histoire d'une bande d'aventuriers qui en fait ont tous un handicap, visible ou pas, et de différentes natures. Donc on a le lutin qui est dépressif, on a Zoé, la protagoniste principale, parce que c'est elle qui raconte l'histoire, qui a eu un accident et qui a une jambe qui est paralysée et qui est toujours très très douloureuse, donc elle a des douleurs chroniques très importantes. On a Ottar, le géant, qui est un viking qui est aveugle, qui ne voit pas du tout, et qui est guidé par son petit chien Sacapuce, et qui en plus de ça est un très gentil doudou et refuse de faire la guerre et refuse de faire du mal, ce qui est très mal vu quand on est viking. Et on a Fleur, l'elfe, et qui elle souffre de quelque chose, on sait qu'elle a quelque chose mais elle n'en parle pas et ça n'est pas visible, et c'est hyper sensible, c'est drôle, c'est intelligent, ça traite hyper bien de différentes sortes de handicaps, et je pense que vraiment pour les enfants c'est hyper important parce que ils peuvent se sentir représentés, d'autant qu'on est sur une aventure où ils vivent ce que peuvent vivre les enfants en fait qui ont des handicaps notamment visibles, c'est-à-dire que ils sont moqués, ils sont maltraités, on se dit ouais, enfin t'es en béquille, tu peux pas être une aventurière. Eh ben si, et voilà. Donc bref, l'école des loisirs, c'est une maison d'édition que je suis assez aveuglément en termes de publication pour la jeunesse, parce que vraiment il y a un parti pris assez engagé, il y a toujours des choses intéressantes, beaucoup de plumes francophones. Voilà, donc Jolane Sey-Bertrand en fait partie, Agnès Marot avec Clopin Clopin, et bien d'autres, vous le savez, notamment Flore Vesco, Jean-Laurent Del Socorro. Bref, je ne suis pas là pour faire la propagande de l'école des loisirs, mais si vous cherchez des romans jeunesse et que vous ne savez pas trop, sachez que vous pouvez quand même aller dans les publications de l'école des loisirs, les récentes en tout cas, pour sûr, les yeux fermés, parce qu'il y a vraiment un réel travail éditorial derrière dans le choix des textes, et c'est génial. Bref, donc moi je vais caser ça dans mon cocorico sans aucun doute, j'ai bien trop hâte de vous en reparler, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je ne vais pas plus traîner. J'ai bon espoir que le mois de septembre soit léger en termes d'achat et de réception, parce que je sors pas beaucoup, enfin en tout cas pas en librairie, et que je crois que j'ai plus ou moins reçu tout ce que j'avais demandé, à part 2 romans je crois, donc mais vous verrez ça en temps utile. Soit, sur ce je vous laisse pour ce petit plan, je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer. Coucou, nous sommes dimanche 15 septembre si je ne me trompe pas, en tout cas par là c'est une certitude, j'ai des livres à vous montrer, donc je vais faire ça. J'avais précommandé en août et j'avais totalement oublié parce que c'est moi. Ceci que j'ai déjà lu, donc l'avis sera déjà sorti en vlog, c'est le livre des âmes, la bibliothèque originelle d'Alice Sola, publié aux éditions Aeternam, toute petite maison d'édition, qui est vraiment très beau. Donc je vous montre. C'est très joli, il y a un très beau travail éditorial, le dessous est comme ça, voilà, alors c'est du soft touch donc il y a mes gros doigts dessus hein, évidemment, mais très joli travail éditorial avec des illustrations à l'intérieur, mais je sais pas dans quelle mesure je peux vous les montrer sans vous spoiler, peut-être la première ne spoil pas. Voilà, donc très chouette ouvrage que j'ai lu, qui va parler de Lucrezia, qui est la gardienne de la bibliothèque originelle, qui depuis toujours veille sur le savoir de l'humanité, sauf que lors de son service dans les Alpes italiennes, son apprenti Théo Conti est brutalement assassiné, et donc on est dans un polar fantastique. C'était très chouette, pas le meilleur livre de l'année, mais très divertissant, qui fait le job avec un très bon travail d'ambiance que j'ai adoré. Bibliothèque vivante, avec des livres vivants qui communiquent, qui ont des états d'âme, avec un respect du livre, enfin bref, vraiment le genre de bibliothèque que vous rêvez de visiter en tant que lecteurice, donc c'était très chouette pour ça. Je vous en ai parlé en vlog, je vous invite à aller voir le vlog, ça doit être le 2e de septembre je pense, et voilà, donc je suis très contente de l'avoir reçu et lu dans la foulée. Ensuite, je suis allée en librairie et je me suis pris Chien de Home de Justine Nigoré. Pourquoi ? Parce que j'avais très envie de me prendre quelque chose, que je me suis mis pour règle de ne prendre en septembre que des romans francophones.
et que c'est le cas, voilà, tout simplement, et que j'ai trouvé qu'il était très beau et assez court, donc je me dis que ça peut très très bien passer. Ça fait à peu près 200 pages. Je me souviens absolument plus du résumé, donc je vais vous la faire très courte. En gros, Chien du Home, c'est un surnom gagné au prix du sang et de la sueur par celle qui ne possède plus rien que sa hache, dont elle destine la lame à ceux qui lui ont pris son identité. Mais en attendant de pouvoir leur sortir les viscères, elle loue son bras et sa rage au plus offrant, guerrière parmi les guerriers, tueuse parmi les loups. De bien curieuses rencontres l'attendent au castel de Broé, où l'hiver l'a cloîtré. Régéhir, le forgeron à la gueule cassée, linge à la voix la plus douce que les mœurs, le chevalier sanglier et sa cruelle épouse de 10 printemps. Au terme de sa quête, Chien trouvera-t-elle la vengeance, la rédemption ou autre chose? Voilà, ça a l'air génial. Franchement, ça a l'air génial. Ça a l'air dans la lignée de tout ce que j'aime lire en ce moment, donc je suis très contente. Et encore une fois, c'est court, ça va se lire bien. Ça me faisait plaisir de me prendre quelque chose. Je me suis pris ça. J'en ai vu des avis qui étaient assez positifs, il me semble, dans l'ensemble. Donc on en reparlera, j'espère, très bientôt. Je voudrais le lire pour le Cocorico. Vous imaginez bien, et c'était un tout petit achat pour me faire plaisir sans culpabiliser. Dernière chose à vous montrer, c'est un service de presse et le format devrait vous indiquer quel genre de livre ça peut être. Il est là, de toute beauté, donc c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco, illustré par Mayalène Gouste, qui est incroyablement beau. Donc, vous l'aurez compris, c'est le graphique de D'or et d'oreiller. Vous savez que j'ai absolument adoré D'or et d'oreiller, donc je suis ravie. Je ne vais pas vous refaire la... Je vous montre juste vite fait comme ça le début qui va pas vous spoiler. Je ne vais pas vous refaire le résumé, mais il est très très beau. Il est vraiment très beau. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les illustrations sont incroyablement jolies. Il y a un vrai travail, j'adore. Je trouve ça génial. Donc j'ai très hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore sorti parce que lui, il sort le 18 septembre. Mais la semaine prochaine, il va être lu. J'ai bien trop hâte de vous en reparler. Je suis vraiment très très heureuse de l'avoir reçu en service de presse parce que je suis honorée en fait de recevoir des services de presse d'une si grande qualité et de si beaux ouvrages. Je vous juste regardez comment c'est magnifique. Je peux pas trop vous montrer à l'intérieur parce que si vous connaissez peut-être Flore Vesco et D'or et d'oreiller, il y a des scènes un petit peu explicites qui ne sont pas pour tout. Alors autant en termes de sexe que de viscères, on va dire. Vous savez que Flore Vesco est très très bonne là-dedans, mais du coup voilà, c'est pas forcément tout public, donc je vous laisserai le feuilleter en magasin, en librairie, si vous voulez en savoir plus. Voilà. Et je vous dis juste ce qui est écrit derrière parce que c'est très court. Il est des vérités sur l'amour, les nuits des jeunes filles et ce qu'elles font en leur lit qu'on apprend en grandissant. Ce sont ces secrets que je m'en vais vous révéler. Il est à 20 €. Franchement, je trouve ça respectable pour le boulot qu'il y a là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu acheter, il me semble. Je crois que je vous avais montré la dernière fois, c'était les carnets de l'apothicaire, tome 7 que m'avait offert mon frère. Et je crois que normalement, je vous ai tout montré ce que j'avais à vous montrer. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce petit plan. Vous remarquerez que jusqu'à présent, ça a été très raisonnable, hein. J'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai même pas d'achat à part le dernier que je viens de vous montrer, mais voilà, et la précommande mais qui date du mois dernier, et j'ai pas reçu tant de livres. Donc je vais vous laisser, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi 19 septembre. Hier j'ai reçu 2 colis, c'est pas des colis, des enveloppes qui sont ici. Voilà, il y en a 2 que j'ai très envie d'ouvrir et de vous montrer, donc on va faire ça tout de suite. Premier service de presse que j'ai reçu, c'est de la part de chez Folio et c'est Ou ce que vous voudrez de Jo Walton. J'arrive pas à retenir le titre. Ou ce que vous voudrez, qui est très très beau. Avec cette, on dirait une gare, je ne sais pas. Donc c'est traduit de l'anglais par Florence Dolisi. C'est Aurélien Polis. Je sais pas pourquoi je demande, c'est toujours Aurélien Polis. Donc c'est Aurélien Polis. Voilà, il est très très beau. J'adore. Toujours le dos bleu. Je préférais le dos blanc, mais c'est fait joli quand même dans la bibliothèque. Et ici, donc on nous dit, à 73 ans, Sylvia Harrison est une autrice à succès ayant déjà publié plus d'une trentaine de romans. Le prochain se déroulera à Thalia, une cité qui ressemble beaucoup à Florence et qu'elle a imaginée pour la trilogie qui a lancé sa carrière. Afin de nourrir son inspiration, elle se rend en Italie et va une nouvelle fois faire appel à lui. Lui, il apparaît dans presque tous ses romans. Il a été dragon, voleur, guerrier et même dieu. Il est celui grâce à qui Sylvia a créé ses personnages les plus marquants. Celui à qui elle parle en son fort intérieur ou depuis des décennies. Celui qui l'a sauvée, qu'elle a chassé, qu'elle a accueilli de nouveau. Celui qui s'éteindra avec elle lorsqu'elle décédera. S'éteindre, ça, il ne peut l'accepter. Et on nous dit histoire trépidante, méditation sur la réalité et la fiction, ou ce que vous voudrez est une magnifique lettre d'amour à Florence, à la Renaissance et à la littérature. Voilà, ça a l'air très chouette. Ça a l'air vraiment très bien. Je suis toujours très curieuse de découvrir
ce que peut publier Jo Walton parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu d'elle. Donc je l'ai demandé, je l'ai reçu. Il vient tout juste de paraître. Si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'aviez pas vu, sachez qu'il vient de paraître. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus exactement quand, mais il n'y a pas très longtemps. Et voilà, ça me fait très envie. Donc très hâte de le lire. J'ai encore Calocaïne en service de presse de chez Folio à lire. Donc je lis Calocaïne et après j'attaque ça. Du coup, deuxième livre qui est dans une grande enveloppe. Et ça me réjouit. C'est Les Essaims de Chloé Chevalier, publié chez Robert Laffont ailleurs et demain. Et comme l'indique la couverture de manière assez évidente, c'est de la SF. Voilà, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. C'est dedans écrit assez gros, donc c'est vraiment une novella. Et on nous dit, quelque part dans les éternités du vide, au sein du système Texi 221, l'existence des êtres vivants s'organise autour de la rotation. Une migration qui accorde cycliquement une sphère aux humains, une autre aux animaux, une dernière à la jachère. C'est là que la conductrice Tenika et sa reine, qui essaiment la vie dans toute la galaxie, vont un instant se poser pour retrouver l'humanité essentielle à l'accomplissement de leur destinée. Une inoubliable utopie, voilà pourquoi j'avais envie. Utopie, Chloé Chevalier, toujours très curieuse de découvrir ce qu'elle peut faire. J'ai toujours Loin des îles mauves à lire, mais ça va passer tout seul et ça rentre dans mon Cocorico Challenge, donc je suis absolument ravie. Je pense d'ailleurs que je vais le lire là bientôt. Par contre, je ne sais plus du tout quand il sort. Il n'est pas sorti, je crois qu'il sort en octobre ou fin septembre. Peut-être fin septembre. Je regarderai, je vous le mettrai ici, mais je vais le lire très bientôt, ça c'est sûr, parce que j'ai très envie, tout simplement. Donc voilà, 2 petites réceptions de qualité de la rentrée littéraire. Je vais avoir du mal à faire cette vidéo parce qu'il en arrive constamment. Je vais essayer de terminer les lectures d'août, clôturer ça, vous faire une première vidéo des lectures d'août et je ferai une deuxième vidéo fin septembre des lectures de septembre parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais j'ai presque tout lu. J'ai lu des lectures de septembre alors que j'ai pas fini celle d'août. Bon bref, c'est un petit peu compliqué mais ça devrait arriver, je l'espère. De toute façon, même si c'est pas en avance par rapport à ce que j'avais prévu de faire, dans tous les cas ça pourra toujours vous donner des idées et vous donner envie et avoir des retours, c'est peut-être pas plus mal non plus. Donc c'est tout, je vais vous laisser pour ce plan. Je n'ai rien acheté, bien que je sois allée à Paris hier, que j'ai vu Emeline, Cécilia et Pénélope, je n'ai rien acheté. J'ai failli me prendre le Stéphane Plateau qui a gagné l'Explora Rico du mois de septembre, mais je me suis dit que j'attendrai qu'on se lance et que je le prendrai à ce moment-là. Voilà, donc je vous laisse pour ce petit plan. Je crois que j'attends encore des choses, mais je ne suis plus très sûre, très honnêtement, parce que je ne tiens pas à jour tout ça. Donc nous verrons bien, et puis normalement je vais au moins acheter le Stéphane Plateau a priori, donc je vous reprendrai dans les jours à venir. Je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 25 septembre, j'ai acheté des livres, je suis allée en librairie et je voulais vous les montrer. Je n'ai rien reçu mais je crois que j'attends des choses, mais alors je vous avoue qu'en ce moment je ne suis plus rien. Donc je me suis pris 3 livres. Je me suis pris déjà le tome 12 de Spy Family qui me manquait. J'étais persuadée d'être à jour dans les achats et en fait pas du tout. Donc j'ai lu le tome 10, là je vais lire aujourd'hui le tome 11 et aujourd'hui ou demain je lirai le dernier tome qui est sorti en fait cet été je crois, en août. Peut-être pour ça que j'ai pas fait gaffe et j'ai raté, voilà. Mais du coup je l'ai, voilà. Donc je vais pouvoir le lire, je vais pouvoir être à jour de cette saga. Je suis à jour des carnets de l'apothicaire, je suis à jour dans Minuscule, je suis à jour dans l'atelier des sorciers et pas encore dans Frieren je crois. Mais j'attends la sortie en décembre du tome 13, voilà. Mais bref, je suis quand même plus ou moins à jour, ce qui est plutôt pas mal dans mes mangas principaux. Donc tome 12 de Spy Family. Ensuite, je me suis pris l'Explora Rico de ce mois-ci, donc le mélange Explora Livre Cocorico Challenge, et c'est les eaux de Sous le Monde. Je sais pas pourquoi Sous les eaux du monde dans ma tête. Non, les eaux de Sous le Monde de Stéphane Plateau qui est sorti en septembre, qu'on va se lire en lecture commune sur le Discord Partner in Books, puisque temporairement Explora Livre a déménagé chez Partner in Books de manière à ce que ce soit plus facile à gérer, d'autant que Natcha, qui est adorable, hein, qui est très gentil et que je remercie bien évidemment, a la gentillesse de beaucoup plus modérer que moi et Pénélope, parce que moi et Pénélope on est un peu submergés en ce moment et Natcha modère beaucoup et Emeline aussi est très présente, donc on a un peu un relais vu que toutes les deux on n'est vraiment pas assidus en ce moment. C'est très très chouette et je les remercie très fort. Encore une fois je vous fais des gros bisous, donc rejoignez-nous pour cette lecture, ça fait moins de 280 pages je crois. J'ai très envie de découvrir ça. Ensuite je voulais me prendre le tome 2 d'Emblème mais la librairie ne l'avait pas, j'ai été triste et frustrée, donc dans ma frustration j'ai pris un autre tome 2 que j'aimerais lire bientôt. C'est le tome 2 de Gods of Men qui est absolument énorme, voilà. Donc j'aimerais bien continuer cette saga, il est
très joli comme le précédent. Vous savez que Rivka fait un travail éditorial vraiment très chouette. Je me le suis pris parce que j'aimerais bien terminer cette saga cette année. Je vais pas vous cacher que j'ai peur d'oublier des choses. Donc j'aimerais bien vraiment terminer cette saga cette année. Il y a plusieurs sagas que j'aimerais terminer cette année. Les duologies notamment, donc Emblème par exemple, je le reprendrai à une autre occasion. Mais Gods of Men, tout est sorti donc j'ai pas d'excuses. Je peux essayer de sortir ça rapidement. Voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter sur Gods of Men, si ce n'est que c'est drôle, c'est un peu les... Maintenant ils font quand même un... Ils mettent plus forcément tout le temps des jaquettes Rivka, mais avant les livres étaient tout blancs sous les jaquettes, ce que je trouve aussi très drôle, mais bref, moi ça me dérange pas du tout. C'est tout, je me suis pris 3 livres, dont un manga et un qui va être lu la semaine prochaine, c'est plutôt raisonnable. Ce mois-ci de manière générale est plutôt raisonnable, je crois que j'en suis à 12 livres, en sachant qu'on est fin septembre. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé d'avoir si peu d'achats, c'est quasiment que des services de presse de rentrée littéraire, donc je suis assez contente. Ceci étant dit, je pense quand même qu'en octobre je vais me prendre genre Emblème, enfin je vais quand même me prendre 2-3 trucs, mais on va essayer de rester sur cette lancée là qui permet de stabiliser, voire faire un tout petit peu baisser ma palle, ce qui serait pas trop mal. Encore une fois, comme je vous dis, j'ai pas de complexe par rapport à ma palle, mais je commence à me dire qu'au moment où il va falloir redéménager tous ces cartons, ça va pas être drôle, donc si je pouvais réussir à la baisser un peu, ça serait pas trop mal. Voilà, donc je vous laisse pour ce petit point réception, achat en l'occurrence. Je vous reprends pour clôturer ou dès que je reçois quelque chose, puisque a priori, pas d'autres achats prévus. Nous verrons bien. Donc je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 1er octobre. J'ai reçu un livre la semaine passée, je sais plus, vendredi je crois. Je ne voulais pas montrer, mais vu que c'est l'occasion de clôturer le vlog, je vous montre ça en clôture, comme ça je pourrai monter cette vidéo pour les jours à venir. J'ai reçu une future sortie de chez Olympe, ça sort le 16 octobre je crois, ou le 17 octobre peut-être, et on a reçu une petite box qui est beaucoup trop jolie, donc vous aurez compris que c'est Powerless de Lauren Roberts, et c'est marqué numéro 1 des ventes du New York Times. Alors, je suis pas forcément fan, vous le savez, de romantasy, mais quand on me vend de la fantasy, même avec une romance, avec une épée comme ça, voilà. Donc, je vous montre l'intérieur. Ça se présente comme ça. Donc, on a un, vous l'aurez compris, tote bag, qui est très joli, ma foi. J'utilise d'ailleurs régulièrement celui que j'ai de Porcelaine sous les ruines. Donc très joli, voilà, avec ces fleurs qui sont des... Je ne sais pas trop ce que c'est comme fleurs. On dirait des fleurs de lyre, mais le lyre fleuri, oui. Écoutez, on a un tatouage comme ça. Voilà, je sais pas si moi je vais le faire, mais je suis sûre que je trouverai preneur chez moi. Et je vous montre le livre. Donc il est comme ça, il est très joli. Franchement, après on aime ou on n'aime pas les fleurs sur le jaspas, je sais que plein de gens n'aiment pas, mais moi je trouve ça sympa. L'intérieur, c'est une forêt. La couverture, c'est aussi du lierre. Voilà, c'est simple, mais c'est... Franchement, c'est très chouette. Moi, ça me convient très bien. Je trouve que le... Voilà, c'est de qualité, c'est vraiment rigide, l'illustration est jolie, donc c'est très chouette, je suis très contente. Par contre, c'est un pavé, ça fait pas loin de 600 pages, voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Parce qu'évidemment, je ne me rappelle plus du résumé. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paedin fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paedin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Et c'est traduit par Marie Demey. Et on nous dit graphisme Pascal Guédin. Et voilà. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'effet métallique. Voilà, ça me tente bien. Vous savez que je suis pas fan de romantasy. On va voir dans quelle mesure la romantasy prend de la place, enfin la romance prend de la place ou pas. Mais il y a un peu tout ce que j'aime en fait dans ce genre de fantasy distrayante, c'est-à-dire des épreuves. Et moi, j'adore ça. Donc, je suis très curieuse. Je vais essayer de les lire
Pour sa sortie, vraiment, je vais faire au mieux de ce que je peux faire, mais j'aimerais bien le lire voilà, la semaine prochaine en gros, hein, parce que c'est bientôt, mine de rien. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Donc vous aurez vu, ce mois-ci a été relativement raisonnable puisque j'ai plus 14 livres. La moitié sont des services de presse de la rentrée littéraire. Moi, j'en ai acheté 5, je crois. J'ai eu, du coup 6, j'en ai acheté 6 et j'ai eu un cadeau. Ce qui, ma foi, est plutôt raisonnable, je pense. Je pense qu'on peut dire que par rapport à plein d'autres mois, c'est plutôt raisonnable. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo, si elle n'est pas déjà sortie, mais je ne pense pas, du bilan du mois d'août pour vous faire une idée de ce que j'ai lu, de ce que j'ai reçu, etc. En attendant, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie. Est-ce que vous allez les acheter? Est-ce que vous les avez achetés? Est-ce que vous les avez déjà lus parce que vous êtes peut-être plus rapide que moi? Ce que vous en avez pensé? Bref, si vous avez repéré des super sorties en septembre que j'ai pas du tout vu, que j'ai pas du tout évoqué, ou même en octobre, je suis preneuse de toutes vos recommandations. Donc voilà. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire parce que comme toujours, comme depuis quelques temps et vous le savez, je vous en ai déjà parlé, la chaîne est un petit peu en peine avec l'algorithme, c'est-à-dire que là on est redescendu à, je pense, à peu près ce que je faisais en termes d'abonnement et tout d'il y a un an. Ce qui en soi n'est pas très grave, je m'en fiche qu'il n'y ait pas 1500 abonnements. Ce qui est embêtant en revanche, c'est que du coup, moins la chaîne est vue, forcément, et ça m'embête un peu parce que mine de rien, c'est quand même intéressant de toucher de nouvelles personnes, etc. Donc bref, vous aurez compris. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me soutenir avec un like, un commentaire, ça me fera très plaisir, à partager si vous en sentez l'envie. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!